Hello, Salut. bonjour à tous. Il fait beau, Toujours. on entend les oiseaux. Maine-et-Loire. top. Ouais. Alors le sujet du jour, il est important. Vous avez forcément soit de votre propre chef, soit votre direction, soit le manager. Il y a des règles un peu partout dans les organisations qui sont, on va dire, à respecter. Ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé personnellement, d'avoir une règle que j'essaye un peu, vous savez, comme un marteau-piqueur de la règle, de la faire respecter ou d'inciter les managers à la faire respecter. Et à un moment donné, de me rendre compte qu'en fait, cette règle-là, elle est pas, soit pas adaptée. En fait, alors déjà, elle est violée en permanence. Elle contraint les personnes sans forcément avoir la force de protéger les personnes si c'est une règle santé-sécurité, ou la force de protéger un client si c'est une règle en lien avec la qualité. Et en fait, à chaque fois, ça m'est arrivé de buter sur une règle qui n'était pas appliquée et de me rendre compte quelques temps après qu'à un moment donné, elle n'était pas du tout adaptée, ou j'ai pris du temps pour comprendre pourquoi les gens ne le faisaient pas. Ce sujet-là, moi, il m'importe sur... Je pense pas qu'on soit capable de faire ça quand on est junior dans le QHSE. Parce qu'on a un peu peur aussi et on veut quand même que ça soit carré. Mais par contre, avec l'expérience, en tout cas aujourd'hui, moi, ça m'arrive de dire à des personnes, ok, la règle, c'est celle-là, ça devrait être celle-là pour être vraiment pile poil dans les clous. Par contre, pour la vie de tous les jours dans l'entreprise ou dans ton atelier ou sur cette partie d'activité, eh ben, la règle qui est hyper raide et qui est figée, qui est connue de tous, c'est pas l'assouplir, si on va la mettre un peu plus avec de l'intégration dans l'activité de la personne. Donc la règle, elle va un peu changer, mais elle sera peut-être respectée qu'à 70%, parce que le 100% il ne sera pas possible, mais le 70% va sauver la vie du gars. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu cet état d'esprit, c'est quand je vois que la règle, elle est tellement difficile à appliquer, elle a beaucoup de sens, mais elle est trop difficile. Je suis aujourd'hui en mesure d'assouplir un peu et de prendre aussi sur moi en me disant, en gros, n'aie pas peur, il peut y avoir un clash, peut-être que j'ai une part de responsabilité sur le fait d'avoir un tout petit peu assoupli, mais je rends service aussi aux gars parce que, mine de rien, il y a une activité et une organisation qui doit fonctionner. C'est un choix perso qui regarde que moi. Alors ça, c'est quand tu parles de sujets qui te touchent directement et pour lesquels tu as l'autorité de faire bouger la règle. Ce que je voudrais, c'est qu'on revienne juste un petit peu en arrière sur l'utilité des process, procédures, modes opératoires, instructions et règles de sécurité, ou qualité, ou environnement, ou autre. La particularité d'abord à chaque fois, c'est qu'il faut quand même se poser 3 questions. Est-ce que c'est utile, utilisé et utilisable? Si votre document, quel qu'il soit, et quelle que soit la règle ou la procédure haute, ne répond pas à ces 3 critères, vous avez déjà un problème au départ. Soit c'est caduc, soit il vous manque quelque chose, soit il faut le mettre à jour. Donc là, vous devez toujours être dans une certaine forme d'agilité sur mon système évolue, ma documentation doit en être le reflet. Et donc, ce sont déjà les 3 premiers critères. Le critère supplémentaire, c'est que la règle, elle reste sous l'autorité de la personne qui a le périmètre. Vous êtes, vous, fort de conseil, et vous devez l'aider à établir une règle pour laquelle il y aura un consensus qui permettra qu'elle soit utile, utilisée, utilisable. Si vous écrivez des règles pour vous faire plaisir dans votre coin, c'est très bien. Ça va arriver aux opérations, les mecs ils vont dire mais t'es qui toi pour te permettre complètement déconnecté. Donc déjà dégage, t'as perdu 5 points. Oui. Et donc obtenir le consensus sans avoir consulté les équipes ou arriver en leur donnant l'impression que c'est vous qui imposez, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est vraiment la ligne hiérarchique après consultation ou en fonction de la situation dans laquelle on est qui fait qu'on va établir telle ou telle règle. Là, tu es sur la façon dont on construit les règles. Oui, mais qui donc du coup, c'est bien avant. Qui du coup vont permettre derrière de donner la vie à la règle dans le temps. Quelque chose que l'on ne fait pas suffisamment et que l'on devrait généraliser dans l'ensemble de nos systèmes documentaires, c'est de rappeler pourquoi on a créé. Quand on dit qu'une consigne de sécurité a été écrite avec le sang de la victime, il est peut-être bon de rappeler que c'est Dupont-Marcel qui, le 4 janvier de l'année 1800 ou 1900 ou 2015, s'est pris tel truc dans la tronche et que s'il avait eu tel truc sur la tête, ça ne serait pas arrivé. Il aurait peut-être eu moins mal. Et ça permet aussi de redonner du sens aux règles de sécurité. Parce qu'une des difficultés, c'est que le temps passe, la connaissance et le savoir au sein de l'organisation évoluent, et le renouvellement des effectifs se fait, et on finit par se poser la question du mais attends, pourquoi on a écrit ce truc?
Il y a une super expérience que vous pouvez regarder sur n'importe quel navigateur sur internet. C'est vous avez un dessin avec, vous irez voir, il y a une banane, il y a un singe et il a un copain à côté. Et ce singe là, il prend la banane, il la mange et d'un seul coup celui-là il se dit tiens c'est cool, on est à manger. Donc à un moment donné, ce singe là il vient et il bouffe la banane aussi. Celui qui est là, un jour ou l'autre, il prend la banane et il se prend un coup d'électricité. Donc c'est une expérience, ça le tue pas, ça le tchic. Donc il se dit waouh, la banane pas bon mécaniquement. Lui il est là, il voit son copain se faire shooter par l'électricité qui est sur la banane. Il recommence, tac, il recule, il commence à être un peu agressif avec la banane. Et ben lui, il y va pas. Parce qu'il voit l'autre qui commence un petit peu à reculer par rapport à cette banane. Et alors l'expérience elle continue parce qu'après ils enlèvent la banane. Et en fait le groupe s'interdit d'aller à l'endroit là parce que historiquement parlant il y a des gens qui se sont fait un peu électriser avec cette histoire de banane. Il n'y a plus la banane, il n'y a plus l'électricité, mais le groupe n'y va plus. Et en fait, alors l'image elle est un peu tordue. C'est juste que ce que dit Guillaume, c'est que des procédures écrites, elles ont une histoire, elles ont un passé, elles ont été créées pour quelque chose. Ce passé, des procédures qui datent... un contexte. Mais bien sûr, il y a un contexte. Et le fait de l'origine de la création, le fait de le savoir, ça permet aussi de garder le sens à cette procédure. Et effectivement, alors on pourrait faire encore un autre sujet, le sens qui est donné à une règle, ça reste essentiel. 1, de faire partir du terrain. 2, le sens. Avec ça devrait faire un bon mélange. Alors quand on parle de documentation, ça vaut aussi pour les systèmes d'information. Parfois on passe d'une version à une autre, on l'agrège ou on la désagrège de certaines options dans ces systèmes d'information. Il est quand même bon de rappeler pourquoi on a implémenté telle ou telle option ou pourquoi on la retire. Parce que le temps passe et on finit par se demander factuellement pourquoi on a pris cette décision-là. Parce que si on ne l'a pas un minimum concentré dans le haut de la documentation en disant on retire telle option parce que nous avons vécu à ce moment-là tel contexte, c'est ça. Les choses sont claires. Si malheureusement on ne fait pas ce travail-là, alors on pourrait dire ouais, on va encore prendre du temps mais je peux vous garantir qu'en ce moment-là, avec le papy boom qui est en cours, les problématiques de transfert de savoir et du maintien des compétences au sein des équipes sont des vrais enjeux stratégiques, pour vos organisations, pour nos régions, notre pays, surtout dans ces phases de mondialisation qui sont quand même relativement puissantes et qui nous dépassent complètement. Yes. Bon allez, très bien, à bientôt. Pour aujourd'hui ça ira, n'hésitez pas à nous pousser vos questions, faire des commentaires, des remarques. Et des idées, si vous voulez qu'on échange avec nos expériences sur des idées que vous avez, vous nous les envoyez, on réfléchit et on projette et on partage avec tous. Ciao. Très belle fin de journée à vous. Salut.